Salam alaikum, bienvenue à cette nouvelle leçon de notre livre Maîtrise des lettres. Nous sommes aujourd'hui sur la leçon 9 et on va découvrir une nouvelle lettre, une lettre spéciale un petit peu aujourd'hui et un nouveau concept. Et avant cela, on va faire une petite révision sur laquelle on va réviser les concepts qu'on a vus jusqu'ici. Ça concerne les accents, shadda, les prolongements. Non, on a fait les 3 prolongements. Il n'y a pas d'autres prolongements en langue arabe. Et ensuite, toutes les lettres qu'on a vues jusqu'à maintenant. Voici la liste des lettres qu'on a vues. On peut noter quelques lettres spéciales. C'est des lettres de prolongement, ils sont là. Donc, c'est les 3 lettres de prolongement. Ensuite, on peut noter aussi les lettres qui ne s'attachent pas après. Donc, il y a celle-là, 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 qui ne s'attache pas après, celle-là qui ne s'attache pas après. Voilà, donc tout ça, on va voir ces lettres-là dans la lecture des mots qu'on va voir juste après. Donc on va faire la lecture de la page 41. Le premier mot, donc la première lettre, c'est 2 points en bas. Faites attention, ne pas confondre avec l'autre lettre qui a 2 points en haut. Donc ça, c'est une lettre. Celle-là, c'est une autre lettre. Donc celle-là, c'est la lettre Ya. Ya fatha, c'est Ya. Ensuite, celle-là, c'est la lettre Del. Lettre Del, je ne dois pas la confondre avec la lettre Ra parce que la lettre Ra, elle descend. Et surtout, je ne vais pas la confondre avec le Ba parce qu'elle n'a pas de point. Et un peu moins de Ya parce qu'il n'a pas de point. Et ni avec le Ta parce qu'il n'a pas de point en haut. Cette lettre-là, c'est Del. Del Fatha, c'est Da. Del Fatha Elif. Donc le Elif, il sert à prolonger. Donc au lieu de dire Da, je dis Da. Et du coup, le mot 1, ça donne Yada. Le mot 2, attention, là, les lettres qui se ressemblent, ça, c'est les 2 points en bas, c'est Ya. Et les 2 points en haut, c'est Ta. Et un point en bas, c'est Ba. Donc ça, c'est Ba Fatha Ba, suivi d'un Ya Soukoun, donc ça donne Bay, Bay. Ensuite, Ta Dhamma, c'est Tout, donc Bay, Tout. Et là, je lis le mot d'un coup, ça donne Baytu. Maintenant, le mot 3, vous voyez, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes lettres, pardon, que le mot 2. Mais ça change les accents. Donc là, le ba, c'est la même chose, avec fetha, c'est ba. Et là, on a le ya avec shadda. Ya avec shadda et avec fetha. Donc si j'avais pas shadda, je dis ba, ya, ta. Je dis ba, ya, ta. Mais j'ai shadda, ça fait quoi? La shadda nous indique qu'il y a une autre lettre qui a un soukoun qui est juste avant. Ou bien, pour lire directement, on dit que la shadda nous empêche de lire le fatha avant de s'attarder sur le son original de la lettre. C'est-à-dire, donc là j'ai envie de dire ba, ya. La shadda m'empêche de dire ya sans que je dise i avant. Et du coup, je dis bayyata. Donc le mot 3, c'est bayyata. Le mot 4. Donc là, c'est un ya à la fin. C'est une nouvelle lettre par rapport à ce qu'on vient de voir, avec shadda à la fin. Donc ba kasra bi, ya fatha ya, donc bi ya. Ensuite da fatha da, bi ya da, bi ya da. Ensuite ya avec shadda et fatha. Donc je dis da, da ya. Mais avant de dire ya, je dois dire ri avant ya. Et du coup, je dis daya. Daya. Et du coup, le mot 4, ça donne biyadaya. Le mot 5. Là, c'est une écriture un petit peu spéciale. C'est une écriture spécifique sur laquelle on a la lettre B qui est sur la lettre Ya. Vous allez me dire comment j'ai reconnu la lettre B parce qu'en fait, il y a un seul point à la fin, ici en bas. S'il y avait 2 lettres, s'il y avait
pardon. S'il y avait deux points, là c'est une ya au-dessus d'un ya. Mais c'est pas évident de le trouver ça. Donc j'ai une seule lettre en bas. Je l'écris ici en haut. Donc la première lettre c'est Ra. Ensuite c'est un B avec quel accent? Donc un accent Kasra et Shadda dessus. Et celle-là, cette forme-là, c'est la lettre Ya. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à regarder la leçon sur laquelle on a présenté cette écriture spécifique, qui est sur la leçon de la lettre Ya. Du coup, comme je dis ici, donc j'ai Ra, lettre Ra fatha, ensuite Ba kasara avec Shadda, donc au lieu de dire Rabi, Shadda me dit, avant de dire Bi, tu t'attardes un petit peu dessus. Du coup, je dis Rabbi, Rabbi. Et le ya à la fin, il sert à quoi? Il sert à prolonger, puisqu'il n'a pas d'accent. Du coup, ça donne Rabbi. Du coup, le mot 5, ça donne Rabbi. 6. Ça, c'est la lettre ta. Ta fatha ta. Da soukoun dans ted. Ted. Ensuite, le ra kasra ri. Suivi d'un ya sans accent, ça donne ri, je prolonge. Si le ya avec fatha, ben je prolonge pas. Le ra avec kasra, c'est ri. Ya avec fatha, ça donne ya. Ri, ya. S'il y avait dhamma, par exemple, riyu, je prononce le you, le son ri, ya. Et puisqu'il n'a pas d'accent, donc cette lettre ya, et forcément elle est là pour prolonger ce qui vient avant. Et ce qui est ici, c'est kasra. Et là, on dit ri. Donc, le premier syllabe, c'est ted. Deuxième syllabe, c'est ri. Et là, je lis le tout. Ça donne tedri. Somo 7. Waw fatha wa. Ya dhamma yu. Wa yu. Ensuite, mim kasra, c'est mi. Ensuite, le ya, il est là, mais il n'a pas d'accent. Ça veut dire il est en train de prolonger ce qui vient avant. Et ça tombe bien parce que ce qui est avant, c'est kasra. Donc, si vous trouvez un ya sans accent au milieu du mot, il sert à prolonger. Il y a forcément une kasra avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver ya au milieu du mot sans accent et qui a fatha. C'est impossible. Ou dhamma, c'est impossible dans le Coran. Donc, il faudra forcément un kasra avant. Du coup, les premiers, ça donne wayu. Ensuite, mim kasra avec le ya, ça donne mi. Wayu, mi. À la fin, c'est un ta avec dhamma, c'est tout. Donc, je reprends les syllabes. Wayu, mi, tout. Et le mot en entier, ça donne wayu, mi, tout. Le mot 8. Donc ici, c'est lam avec fatha, la, da avec fatha, da, la, da. Ensuite, on a ya avec fatha. Et avant cela, il y a shadda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de dire ya, je dois m'attarder un petit peu sur le ya. Et je dis ya, ya. Du coup, ce mot, ça donne la ya. Maintenant, je vais lire les mots qui manquent, qui restent directement pour ne pas faire une longue vidéo, pardon. Et je vais m'attarder s'il y a des mots sur lesquels je dois m'attarder dessus. Donc le 9, c'est lillati. Donc là, vous voyez, ça c'est une écriture spécifique. Il y a le ta sur le ya. Comment j'ai reconnu le ta? Parce qu'il y a deux points en haut. 10. Ya Maryamu. Ici, une erreur qu'on pourrait faire, c'est de dire ma et ya. Au lieu de dire ya ma, on dit ya Maryamu.
Pourquoi? Parce que le ra, il est un petit peu grave. Il nous induit en erreur sur les deux lettres avant et après. Là, on fait attention. On dit ma, mar, ya, mu. Ya, maryamu. 11. Wa, li, yab, ta, li, ya. Donc, c'est l'am sur le ya. Ça donne wa, li, yab, ta, li, ya. Donc là, le dernier accent, c'est pour le ya. C'est pour ça que je dis ya. Si j'avais pas cet accent, je dirais waliyabtali parce que le ya devient une lettre de prolongement. Ce qui n'y a pas le cas dans cet exemple-là, parce qu'elle a l'accent fatha. 12. Tawallaytum. 13. Donc là, on découvre la lettre de la semaine dernière, c'était Ain. Donc Ain au début, ça s'écrit comme ça, et on dit Amma. 14. Tad'u. 15. Ça, c'est le Ain au milieu. Ta'budu. J'exagère le Ain pour vous entraîner dessus. 16. Ça, c'est le Ain à la fin, lorsqu'il est attaché. Ça donne Badi'u. 17. Ça, c'est Ain au milieu lorsqu'il n'est pas attaché avec la lettre d'avant, ce qui revient à Ain au début du mot. C'est à la fin, on a le Ba sur le Ya. Ça, c'est le Ya, je suis sûr. Maintenant, le premier, je sais que c'est une lettre avec sommet. Ça peut être ba, ta ou ya. Et c'est un ba parce qu'il y a un seul point en bas. Et avec son accent, il est là. Et l'accent et shadda à la fin, ça revient à la lettre ya. Et ça donne wa arabiyyu. 18. Là, c'est la lettre comme une écriture spécifique. Donc ça donne ibadati. Et l'autre lettre qu'on a vue sur l'ancienne vidéo, la leçon précédente, c'est la lettre sin, c'est celle-là. Donc au début, elle s'écrit comme ça, on dit celle. Ensuite, là, elle est au milieu, avec soukoun. Ça, c'est la lettre ba. Ba avec ça, on dit bismi. Et vous reconnaissez ce mot, c'est dans le mot Bismillahirrahmanirrahim. Et Masha'Allah, si vous arrivez à lire ça, ça veut dire que vous êtes presque à la moitié de pouvoir lire des versets du Coran. 21. Yuwaswisu. On a deux lettres sin sur ce mot. Le sin à la fin s'écrit comme ça. Il ne s'attache pas parce que la lettre waw ne s'attache pas avec la lettre d'après. On a ici la lettre sin au début. Salamtum. Voilà pour le mot 22. Le mot 23, au début, c'est un ya parce qu'il y a deux points en bas. Donc il y a yes, ta, yes, ta. Ça, c'est un waw avec kasra, oui. Et le ya à la fin, ou pas. Du moment où il n'a pas d'accent, il sert à prolonger. Et du coup, ça donne oui. Donc yes, ta, oui. Je fais bien ça dans ma tête. Et je lis d'un coup, ça donne yes, ta, oui. Ensuite, le dernier mot. Donc, sin avec fatha, les deux signes. Au milieu, c'est un lam avec soukoun. Donc, ça donne sel. Sel, sa. Ça, c'est un ba avec kasra suivi d'un ya. Le ya au milieu ou à la fin, sans accent, il sert à prolonger ce qu'il y a avant. Donc là, au lieu de dire bi, je dis bi. Donc, le mot c'est sel, sabi. Et ça, on la connaît. L'écriture, c'est un lam avec alif. Et le alif, on a dit qu'il sert toujours à prolonger. Donc il prolonge le la qui est avant. Donc au lieu de dire la, je dis la. Et du coup, le mot c'est salsabila. Voilà pour l'exercice 1 de révision, l'exercice de lecture.